Tes clients te bombardent de courriels puis d'appels à toute heure du jour. Tes employés se font déranger sur le chantier tout le temps, à longueur de semaine. Puis toi, tu blâmes ton client de dire que il est fatigant, il devrait pas faire ça. Mais le problème, c'est pas ton client. C'est toi qui n'as pas pris les devants pour anticiper leurs questions. Bonjour, moi, mon nom, c'est Jean-François Perrault. Je suis dans le domaine de la construction depuis près de 30 ans. Et aujourd'hui, mon objectif, ma mission, c'est d'aider des entrepreneurs comme toi à ne pas faire les mêmes erreurs que moi et à améliorer ces processus de travail pour s'éviter des problèmes. Parce que la problématique que j'énonce ici, je l'ai eue, je l'ai vécue et j'ai même été dans cette position de dire que mon client il était fatigant. Mais le problème, c'était pas le client. Le problème, c'était qu'on n'informait pas assez notre client. Le client a besoin de savoir. Certains clients ont besoin même plus que d'autres. Il y en a des gens qui ne poseront pas beaucoup de questions, puis il y a des gens qui vont poser énormément de questions. Et c'est normal parce que ces gens-là n'ont pas ta compétence. Ces gens-là ont besoin d'avoir des réponses. Des fois, ça crée de l'anxiété chez ces gens-là. Et ce qu'on veut, c'est anticiper cette anxiété-là et de leur donner des outils pour se sortir de cette anxiété-là. Donc, toi, tu connais ton métier, anticipe ces questions-là, aide ton client à te supporter et vous allez voir, vers la fin de la vidéo, vous allez voir ce que ça rapporte. C'est incroyable la différence. Donc, aujourd'hui, mon objectif, c'est de te montrer comment éliminer près de 80% de ces questions-là juste en ayant une communication qui devance les questions et anticipe les questions de vos clients. Comme je disais, un client picky, ça n'existe pas. La seule chose, c'est que les clients, quand ils sont mis dans le noir, il y en a qui veulent savoir, ils veulent comprendre, ils veulent savoir ce qui se passe parce qu'eux autres ne comprennent pas. Donc, le client picky n'existe pas. C'est à toi d'aider ton client à comprendre ce que tu fais puis à anticiper les prochaines questions. Donc, on a 5 étapes d'un rapport d'avancement. Dans le fond, en fait, dès le départ, à la soumission, on vient mettre une liste d'exclusion. Une liste d'exclusion qui va renseigner le client que ce que toi, tu ne peux pas voir, que tu ne peux pas anticiper, que ce n'est pas prévu à la soumission. Donc, si en cours de route, on a des situations qui n'étaient pas prévues, mais c'est justifié de dire, regardez, c'était pas prévu à la soumission, puisque c'est des choses qu'on ne peut pas voir d'avance, donc il y aura un extra par rapport à ça. Faire attention avec les exclusions parce que moi, j'ai vu personnellement les gens que ça faisait peur d'avoir une liste d'exclusion. Puis c'est compréhensible, mais en même temps, tu peux pas ne pas l'avoir, cette liste-là, parce que c'est des situations qui sont hors de ton contrôle. Il faut les expliquer, puis s'il y a la surprise éventuellement, la frustration va être là de toute façon. Fait que moi, ce que je vous propose de faire, quand vous présentez votre soumission à votre client, expliquez chaque exclusion, ce que ça veut dire concrètement. Au moment de faire les travaux, c'est quoi comme situation qui peut arriver, qui sont vraiment hors de votre contrôle, puis le client va comprendre pourquoi vous le mettez en exclusion. Parce que j'ai eu cette situation-là, puis des fois, ça faisait très peur aux gens, puis des fois, ils ne me prenaient pas à cause de ça, puis je le savais par après, puis à un moment donné, il faut anticiper ces choses-là quand même, c'est quand même important. Donc, à expliquer au client. La procédure de paiement, même chose avant les travaux, quand ton client a signé ta soumission ou ton contrat, la procédure de paiement, il faut l'expliquer, oui, verbalement et par écrit, par courriel, idéalement, pour qu'il sache, qu'il se prépare d'avance à pouvoir faire les paiements puis comprendre pourquoi on fait ça comme ça.
Ensuite de ça, on peut leur envoyer un rapport d'avancement. On standardise le rapport d'avancement. Ça peut se faire. Ça dépend toujours de la longueur du projet. C'est sûr que si on a un projet de 1 ou 2 journées, même à l'intérieur d'une semaine, ça se fait, mais peut-être que par écrit, c'est overkill. Là. Mettons, on parlerait d'un projet qui pourrait durer plus de 2 semaines. On va faire un rapport d'avancement par semaine. Je vais vous expliquer après comment ça fonctionne, le rapport d'avancement. Et après ça, dans le fond, en fait, ça, on l'envoie, comme je vous ai dit, 1 fois par semaine. Et là-dedans, ce qu'on fait, c'est qu'on vient anticiper les questions du client. Donc, je vous présente comment ça fonctionne. Fait que ici, on voit le chemin critique, la soumission, le paiement, les rapports, et on met une discipline à le faire. Et comme ça, on vient éliminer 80% des questions. Donc, 5 sections standards dans le rapport d'avancement. Puis ça, vous pouvez vous créer un template. Je vais vous montrer aussi avec le logiciel contrôle chantier que j'ai fait là, de base là, pour vous montrer un peu visuellement à quoi ça peut ressembler. Dans le fond, on a une section qui s'appelle ce qui a été fait cette semaine. Dans le fond, on vient mettre peu importe le nombre d'étapes qu'on a faites, on vient l'indiquer directement. On dit, ça a été fait, parfait, on a avancé là. En plus, après ça, on dit ce qui s'en vient la semaine prochaine, le planning, qu'est-ce qu'on a prévu. Ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça, mais on dit qu'est-ce qui s'en vient. Après ça, s'il y a des décisions requises du client, est-ce que le client doit choisir s'il y a des couleurs de finition, des choix de matériaux, est-ce qu'il faut qu'il aille se chercher un permis supplémentaire à la ville? Bref, c'est des exemples, mais ça peut être plein de choses. Donc, lui, ça le prépare à tout de suite, dès lundi, aller chercher l'information pour pouvoir avancer le projet. Après ça, si on a des blocages, on a des risques, on vient l'annoncer en toute transparence. Est-ce qu'il y a une commande qui n'est pas rentrée? Ça ne veut pas dire... On n'est pas toujours fautif dans tout, là, mais on l'annonce au client. On l'annonce ici, on dit hey, regardez là, moi j'avais commandé mon matériel et c'est pas rentré et ils me disent qu'ils vont me retarder. Bien, quand on avise d'avance, on n'échappera pas à un client qui va être un peu fâché pour tel type de raison. Mais si on l'avise d'avance, c'est toujours pareil. Quand vous êtes avisé d'avance là, sur quelque chose, sur une problématique qui va arriver, comment vous réagissez? Peut-être que sur le coup, ça vous plaît pas, mais vous allez apprécier le fait que la personne vous a avisé d'avance. Mais ça va être la même chose. Ça va être la même chose. Donc, important. Comme ça, on évite, on a un blocage comme ça, puis vous arrivez, vous commencez votre semaine, puis là, ils voient que ça avance pas trop, puis que vous piétinez sur d'autres affaires, puis pourquoi? Et là, il va vous poser 100 000 questions. Et là, si vous arrivez, il y a ça, ils vont comprendre ce qui se passe. Ils vont comprendre, OK, c'est à cause que là, il manque ces matériaux-là, on ne peut pas être là à 100%, toute l'équipe, on peut avancer sur 2-3 petites affaires, mais comprenez, c'est important de le faire d'avance. Si vous le faites d'avance, vous allez vous sauver beaucoup de questions. Et à l'intérieur aussi, on va mettre les paiements prévus. Fait que s'il y a un paiement prévu pour la semaine d'après, vous venez l'afficher là immédiatement. Fait que la personne est déjà au courant, puis elle se met en mode OK, parfait, il faut que je prépare un paiement. Donc, un client qui va être informé pose moins de questions. Là, c'est marqué pas de questions. On s'entend, là, il va peut-être en avoir pareil. Il va te remercier, puis il va te référer. Puis ça vient encore plus soutenir la thèse de pourquoi il faut faire ça. Pourquoi anticiper. Parce qu'un client qui se sent supporté, qui se sent renseigné, qui sent que vous prenez attention à ces petits détails-là, je vous garantis que si son voisin a besoin de vous pour faire les mêmes types de travaux, je vous garantis que ça va être le premier qui va faire du marketing pour vous. Ça va devenir un vendeur. C'est puissant, ça. C'est à ne pas négliger. Puis c'est une dépense de moins dans votre entreprise. Donc, ici, au niveau du contrôle chantier, je voulais vous montrer visuellement ce que ça pouvait avoir l'air.
J'aime beaucoup. Honnêtement, quand je l'ai faite, je me disais, tabarouette, si j'avais eu ça dans le temps que j'avais mon entreprise en construction, je pense que ça aurait sauvé énormément de temps, premièrement, parce que c'est super rapide la manière que ça se fait. Mais pour vrai, j'aurais sauvé bien du trouble, là. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est que ben là, on peut le faire un par un, mais là, dans le fond, en ayant le bouton en haut dans le headers, comme on appelle, c'est que on peut tous les projets qui sont en cours, on va pouvoir envoyer des courriels automatiquement. Fait que ce que ça fait, ben dans le fond, le destinataire il est déjà rentré parce qu'il est déjà rentré dans le quand on a créé le projet. Puis là, dans le fond, l'objet va être un rapport d'avancement. Puis là, on va avoir exactement les mêmes sections que je vous ai nommées. Avancement de la semaine. Puis là, tu sais, la façon que ça a été monté, là, ici, j'ai rien, là, parce que dans le fond, j'ai pas cliqué des tâches, là. Mais si j'avais cliqué des tâches qui ont été terminées, il serait venu les ajouter là, directement, sans que tu ailles à le faire. Fait que ça, c'est super le fun, là, honnêtement. J'aimais beaucoup comment je l'ai monté. Ce qu'il y a à venir, ça veut dire que les tâches qui te restent à faire, qui ont été écrites dans le projet, ben là, il va te les mettre là. Ça veut dire que c'est tes tâches la semaine prochaine. Parce que tu vas avoir mis des dates avec, puis il va savoir. Fait que si tu as mis des tâches en deuxième semaine, ils ne s'afficheront pas là. Les décisions requises de votre part, c'est ici qu'on va venir les ajouter. Fait qu'on va ajouter ici une action requise. Fait qu'on demande au client l'action requise et aussi le prochain paiement. Fait qu'on pourrait mettre le prochain paiement avec sa date, puis on aurait exactement ces informations-là qui viendraient s'inscrire ici. Fait que les blocages, prochain paiement, on envoie ça. Ben là, ici, dans le fond, il faut faire le tour de tous les projets. Ben, c'est ça, ouais, c'est ça. Fait qu'en bas, on paye sur envoyer par courriel. On a le courriel. Ben, dans le fond, on va venir ici à Outlook si c'est ce qu'on utilise. Et ça va envoyer directement par courriel. Là, vous ne verrez pas parce que dans le fond, ça va ouvrir dans une autre fenêtre. Mais le courriel serait déjà là. Dans Outlook, vous marquez envoyer et c'est déjà parti. Bon. Fait que voilà. Fait que vraiment, ça, c'est super génial. J'adore ce feature-là. C'est super rapide à faire en plus. Fait que super le fun. On pourrait ajouter aussi des photos qui seraient vraiment intéressantes, qui ajouteraient un plus. Mais juste le fait de faire juste avec les phrases comme ça, là, pour vrai, là, c'est déjà un gros avancement par rapport à beaucoup d'entrepreneurs. Donc, un avant-après. Avant, on avait 15 heures par semaine d'appels imprévus. Bon, 15 heures, moins, plus. Regarde, je ne sais pas. C'est pas grave, on met des chiffres pour que ça soutienne la mémoire. Des soirées prises avec les clients, des fins de semaine des fois aussi. Là, tu vas trouver que tes clients sont piqués. Tu vas être plus en mode défensive. Tu vas... Dans le fond, tu vas toujours être en mode réactif. Tu vas encore éteindre des feux. Là, tu vas essayer de convaincre ton client que ça va bien parce que là, lui, il a perdu confiance ou quoi que ce soit. Puis, tes employés qui sont peut-être interrompus en chantier. Là, tu sais, dans le fond, si on répond d'avance, son client n'ira pas nécessairement aller voir les employés puis aller les déranger à tout moment dans la journée. Donc, après, ben, dans le fond, on passe un petit 30 minutes. Puis avec l'outil que je vous ai présenté tantôt, 30 minutes, c'est beaucoup moins que ça. C'est peut-être un 10 minutes. Soir, week-end libéré, un client qui te réfère, t'es proactif, t'es en contrôle, puis ton équipe est focus sur le travail. Donc, c'est à ne pas négliger. Puis l'aspect qui est vraiment le fun que j'aime bien, là, c'est le client te réfère. C'est vraiment... il y a une méchante différence là-dessus, là. Donc, encore, je reviens avec mes cowboys, mais c'est ça pareil. C'est quoi la différence c'est quoi la différence entre un cowboy et des vrais pros, là? Fait que les cowboys, les autres, pensent que les clients sont fatigants. Ils passent leur journée à retourner des appels. Ils sont fiers de répondre aux urgences puis ils blâment les clients. Ils sont toujours en mode réactif.
Fait que les vrais pros, eux autres, sont en contrôle, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire, puis ils avisent d'avance, ils sont jamais dérangés pour rien. Quand ils sont dérangés, c'est probablement pour des choses qui sont vraiment, réellement importantes. Et en plus, ils font prospérer leur entreprise parce qu'ils se servent du levier de leurs clients pour faire leur propre marketing. Important. C'est beaucoup d'argent, marketing. C'est long monter une business, d'avoir une belle clientèle. Mais si vous faites ça, je vous garantis que la qualité de votre clientèle va augmenter. Fait que ma question pour toi, dans quel camp tu veux être? Maintenant, moi, j'ai de quoi te proposer. Tu as vu mon logiciel, tu as vu ce que ça peut faire, ça peut être vraiment intéressant pour vous. Je peux monter quelque chose comme ça pour vous. Par contre, avant, si vous voulez avoir un diagnostic de votre entreprise, de comment on pourrait monter ça chez vous, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à prioriser? Je vous offre mon diagnostic express que vous allez voir sur mon site gestimatech.com. Il est à 497 $. Si vous cliquez dessus, vous allez voir que vous allez avoir un lien pour faire partie de mon groupe Facebook Créateurs de Liberté. Les 100 premières personnes auront accès à un diagnostic gratuit. C'est 497 $ qui vous est donné pour savoir quoi prioriser dans votre entreprise pour créer de la valeur ajoutée. Dont un système, comme je vous ai présenté tantôt, ça peut créer énormément de valeur, comme je vous ai montré. Donc, profitez-en. Il y a 100 personnes qui vont pouvoir en profiter gratuitement parce qu'éventuellement, ça ne sera pas gratuit. Mais en ce moment, je vous l'offre. Profitez-en et profitez du retour sur investissement qui sera instantané lorsqu'on pourra mettre des systèmes comme ça en place. Je vous garantis l'argent qui va rentrer. Ça va être pas mal mieux que ce que vous faites actuellement et efficace et moins stressant. Puis vous allez rentrer chez vous. Comment? L'esprit libre. Parce que mon objectif dans la vie, c'est de vous pouvoir vous donner une vie meilleure. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine pour la prochaine capsule. Et d'ici là, portez-vous bien.